Je suis d'accord sur la taille, l'espace, la surface, la tranquillité, tout ça me plaît, mais tout le reste est naze. Ces propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture. La maison ne le permet pas. Même avec des spécialistes, ils n'ont pas de solution. Il est peut-être temps de penser à déménager. C'est pourri. Cette cuisine n'a pas besoin d'être entièrement refaite. Il faut être aveugle pour croire que ce n'est pas le cas. Sauront-ils retomber amoureux de leur foyer? Ou bien le revendront-ils? Il y a 10 ans, quand cette maison d'après-guerre a conquis Amy et Chris, ils étaient jeunes, amoureux et simplement heureux d'accéder à la propriété dans un quartier très prisé de Vancouver. Qu'on ait pu acheter une maison dans notre budget était une chance incroyable. Tant qu'elle tenait debout, on aurait pu vivre dans un trou à rats. Les imperfections de la maison étaient dues à son âge. Quand je suis entré dans le jardin, l'espace m'a enchanté. Tant que c'était notre maison, on nageait dans le bonheur. Sauf que la vie est devenue beaucoup plus compliquée. Il y a 2 ans, on a eu un bébé. Et 6 mois après, la grande fille de Chris est venue vivre avec nous. À présent, le couple se dispute sur l'avenir de leur première acquisition qui pose tant de problèmes. J'adore notre famille, mais on est beaucoup trop à l'étroit ici. Il y a beaucoup de place. Il suffit tout simplement de réparer ce qui doit l'être et d'adapter la maison pour une famille de 4. Je sais qu'on peut vivre beaucoup mieux quelque part, mais pas ici. Déjà, il y a une rue très passante, juste devant. On évite d'ouvrir les portes et les fenêtres à cause de la circulation, du bruit et des gaz d'échappement. Le bus s'arrête devant, la gare est derrière, je peux aller au travail à pied si besoin, tout le monde y trouve son compte. On est emprisonnés chez nous. Cette maison n'est pas aussi problématique que tu le dis. Ça fonctionne, je te le dis. Je ne comprends pas pourquoi tu ne le vois pas. Ça va pour lui parce qu'il passe tout son temps dans le jardin et dans sa tanière. Chris n'a jamais grandi. Il a encore 13 ans dans sa tête. Et ça fait partie de ce que j'aime chez lui. Cela dit, il est obsédé par les jouets. Si vous regardez bien, il y a un paquet de petites mises en scène de jouets partout. Le jardin est une œuvre d'art. J'en suis très fier. Il y a aussi sa tanière. Une partie de mes objets collector est encadrée et accrochée au mur. C'est mon petit musée. Je l'adore. Le salon est un endroit central. Mais comme il est totalement coupé des autres pièces de la maison, il n'est pas pratique. En ce moment, il sert de salle de jeu pour Mika. Mais il n'y a aucun espace de rangement. Là où Amy voit des problèmes, je vois du potentiel. La cuisine me rend complètement dingue. Parce qu'elle fait en même temps cuisine, salle à manger, bureau et entrée. Comme on se sert de la porte de derrière comme porte d'entrée, nos manteaux et nos chaussures traînent là. Ils ont envahi la salle à manger. On pourrait ajouter une cloison, voire une porte, un cagibi. L'organisation, c'est la clé. Tu te rends compte que c'est compliqué pour moi de cuisiner dans cette pièce? Tes plats sont délicieux. Pour moi, c'est le signe que tu t'en sors très bien. Je ne m'en sors pas, chérie. La cuisine est complètement coupée du salon. C'est très stressant. Tu connais Mika, quand je cuisine, je ne peux pas la surveiller. C'est dangereux. Si tu veux voir ta fille, abat le mur et voilà. C'est tout? Ouais, Je ne crois pas. c'est tout simple. La salle de bain du rez-de-chaussée est si minuscule qu'en fait, on ne peut pas tenir à plusieurs dedans. Il y a des pièces à revoir, mais tout est faisable. La chambre parentale n'a pas de placard convenable. Chris et moi, on est constamment l'un sur l'autre à nous bagarrer pour avoir de la place. Il est trop petit. Tu en veux un plus grand? Tu as tout gardé depuis l'âge de 8 ans. Il est temps de jeter. C'est la croix et la bannière dès que je veux faire quelque chose dans cette maison qui est encombrée et qui n'est pas pratique du tout. Et à chaque fois que je traverse la tanière nickel de Chris, j'ai juste envie de mourir. Si je dois m'occuper du linge, je mérite une vraie lingerie. La solution est toute simple. Il suffit d'un peu d'organisation. On n'est pas du tout d'accord là-dessus.
Zoé mérite d'être dans une chambre beaucoup plus accueillante que celle qu'elle a en bas. Je trouve que pour une adolescente de 16 ans, elle est très bien installée. Avoir de l'intimité est très compliqué pour elle. En ce moment, il y a un énorme tuyau de chauffage au-dessus de son lit, ce qui fait qu'elle entend tout. Nous non plus, on n'a pas d'intimité. Sérieux? Elle a la chance d'avoir la chambre la plus grande. La salle de bain du sous-sol est la plus petite du monde. Aucune ado n'aurait envie de l'utiliser, peu importe pourquoi. Elle n'a jamais été rénovée. Un coup de pinceau, un nouvel interrupteur, et c'est bon. Il est complètement fou de penser que cette maison peut fonctionner. C'est de la folie de quitter cette maison, de quitter ma tanière ou bien mon jardin. J'ai envie que ma famille la voie comme moi je la vois. Amy ne supportant plus cette habitation et Chris recherchant un havre de paix, ils se demandent s'ils peuvent retomber amoureux de leur maison ou s'ils doivent la vendre. Dans ma famille, je suis le premier à être proprio. Je veux habiter là encore 60 ou 70 ans et que mes enfants, et les tiens, y restent encore 80 ans après. D'accord, je viendrai te rendre visite. Avant d'en arriver là, Gillian, la décoratrice, et Todd, l'agent immobilier, vont tenter de maintenir la cohésion de cette famille recomposée. Avec son équipe, Gillian transformera cette habitation dépassée en habitat moderne et fonctionnel, tandis que Todd aidera Chris et Amy à trouver la paix dans un nouveau foyer. Salut. T'es en retard. Pas ma montre. Ça fait 1 an qu'elle s'est arrêtée. N'importe quoi. Tu n'arriveras pas à me démoraliser. Il fait beau, c'est joli ici. Il va m'arriver de grandes choses. Juste parce que le soleil brille, la chance va te sourire. Oui, je suis comme ça. Je vois. Lis ta liste. D'accord. Critères pour rester. Ouvrir la cuisine sur le salon, rénover la salle de bain du rez-de-chaussée, mettre des rangements dans la chambre parentale, supprimer les tuyaux chez Zoé, refaire la salle de bain du sous-sol, moderniser la lingerie et ajouter des placards. Et augmenter le nombre total de rangements. C'est tout. C'est tout? Trop facile, je vais gagner. T'as mis combien de temps à lire? Je ne sais pas. 4 secondes? Ta montre est cassée. Voici les critères pour vendre. Rez-de-chaussée ouvert, avec grande cuisine où manger et plein de rangements. 4 chambres, dont une avec dressing. 3 salles de bain, un grand jardin, emplacement central. Tu sais quoi? J'ai de la peine pour toi. Je leur trouverai cette maison. Tu verras. T'es prête? Si tu pars pas avant moi, tu seras en retard. Tu vas causer au téléphone. T'arriveras 5 minutes après moi. Hé, Madame la star, la maison est par là. Pitié, faites-moi sortir d'ici. Cette maison est mieux qu'Amy ne le pense. C'est un cauchemar, c'est horrible. Je veux rester. Je veux partir. Pour garder ces deux fortes têtes sous le même toit, Gillian et Todd vont devoir chacun leur présenter une solution convaincante. Mais avant qu'ils ne commencent, ses adversaires doivent savoir à quoi ils s'attaquent. T'as perdu. Il suffit que je trouve un bien dans une autre rue et ils déménageront. Pourquoi? C'est pratique. Je t'entends pas. Trop de voitures. Arrête. Bon, Il suffit de ranger. chouette. J'adore la tête de lion. J'adore le fait qu'on ne puisse même pas entrer. T'as vu ça? Il y a des jouets qui traînent partout. T'es au courant qu'il y a des enfants? N'empêche, ils n'ont nulle part où ranger leurs jouets. Je t'en prie. Cette pièce a beaucoup de cachets. Il suffit d'ajouter des rangements et de réagencer l'espace pour qu'il soit plus pratique pour la famille. Sois positif. Je peux refaire cette pièce, tu connais mon travail. Je suis positif. Ces gens ont besoin de déménager. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pas du tout. Je pense que... il y a un peu de travail. En parlant d'être positif, je suis encore plus positif maintenant que je vois cette pièce. Ils doivent partir. Le salon, ce n'était rien par rapport à la cuisine. Il n'y a pas de lave-vaisselle. C'est censé être une cuisine où on mange, mais de toute évidence, c'est l'entrée de la maison, vu les manteaux et les cache-oreilles roses. Super. Continue. Vas-y. C'est pile ce dont j'avais besoin. Tu vois, ça illustre parfaitement le fait que tu refuses de voir tout le boulot qui t'attend dans cette pièce. Oui, cette maison est très loin d'être parfaite. Oui, elle a vraiment besoin que je m'occupe d'elle. Concentre-toi sur la tâche qui nous attend, à savoir faire en sorte que cette famille ait une maison adaptée. Et ce n'est pas le cas ici. Il faut donc abattre un mur, acheter une nouvelle table et refaire la cuisine? Facile. On sort? Ouais. Par ici, monsieur.
Merci. C'est génial ici. Tu as vu ce qu'il y a dans ce jardin? Il y a des fourmis géantes et des dinosaures. On dirait un jardin de contes de fées pour hommes. On a des problèmes dans la maison. Je te signale que c'est moi qui vais la transformer, pas toi. Tourne donc ton visage tout pâle vers le soleil. Je fais pas d'UV, moi. C'est naturel. C'est ce qu'il y a marqué sur les cabines? Voyons voir. La salle de bain? Pas mal. Tu rigoles? C'est vraiment tout petit. Non, ça va. Bon sang, on peut même pas s'asseoir là-dedans. Quel genre d'homme prend des bains moussants? Un homme très bien dans sa peau. Tu te moques de moi et de mon petit univers de princesse et de contes de fées. Mais en vrai, tu vis dans un petit monde enchanté, toi aussi. En privé. Ça vaut mieux. Cette maison a besoin de gros travaux. J'ai déjà pensé à tout. La chambre parentale. À chaque fois, c'est à peine si on peut entrer dans la pièce. Je sais que tu as encore beaucoup de mal à comprendre comment je peux bien gagner ma vie, mais je suis décoratrice et pour moi, il n'y a aucun problème de rangement dans cette pièce. Il y a beaucoup de place sur les murs, un placard encastré, de l'espace là. Le problème, mon ami, est juste esthétique. Alors, ne passons pas trop de temps dans cette chambre. Allons voir le reste de la maison. Pièce à conviction numéro 1. Voici ce qu'on peut faire d'une pièce quand on s'en occupe un peu. C'est pas mal ici. La célèbre tanière du mal. On dirait qu'ils se sont bien occupés de cette pièce. Dommage qu'ils n'aient pas fait pareil à l'étage. Je vais m'en charger. Qu'est-ce qu'il y a ici? Plus de points positifs? J'espère. Où sont les points positifs? Ah oui, cachés sous tout ce bazar. La lingerie est grande, ceci dit. Tu dois réagencer tout l'étage et tout le sous-sol en plus. Des placards, c'est tout ce qu'il faut. Chouette! Ça doit être la chambre de Zoé. Regarde, Ça s'appelle un tuyau. Il y en a dans toutes les maisons. je sais, merci. Aucun problème, c'est bon. Tu peux abandonner. Pas question. Ce genre de salle d'eau, j'en bouffe tous les jours au petit-déj. Prépare-toi à me payer un verre de vin. Tous les jours au petit-déj? Je plains tes invités. Je vous mentirais si je vous affirmais que les travaux qui m'attendent vont être faciles à réaliser. Gillian est dans le pétrin. À un moment, je me suis dit que j'étais sacrément dans la mouise. Mais je ne suis pas mieux embarqué. Tout ce que j'espère, c'est que les proprios auront plein de sous. Si je dois trouver une maison dans ce quartier qui répondra à tous les critères, ça va coûter cher. Faites qu'ils aient un gros budget. En visitant votre maison, on a bien vu quel problème elle posait à votre famille. Il est évident que vous avez besoin d'un nouveau foyer. Non, pas du tout. Elle n'est pas pratique, pas vrai? Je l'ai fait estimer. Elle vaut actuellement 750 000 $. On ne déménagera pas. Cette estimation va dans ce sens. C'est la valeur de notre bien aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas le montant que vous espériez ou que vous aviez en tête, mais en tout cas, quel est le budget dont vous disposez pour acheter une maison? On s'est mis d'accord sur 950 000 $. Mais c'est impossible maintenant. On était d'accord, on reste là-dessus. Je vous trouverai la maison qui répond à tous vos besoins. On n'aura pas les moyens, vu l'estimation. L'argent que vous allez investir dans votre bien actuel fera augmenter sa valeur. Ça vous aidera à combler la différence. Tu es déjà en train de vendre la maison que je vais rénover? Parce que j'ai l'impression que tu dérailles un peu, là. T'as mangé? Pas encore. Il a trop faim pour être sensé. Dans mon métier, on sait ce que c'est que d'avoir un petit espace et d'avoir l'impression qu'il n'y a aucun espoir. Mais je suis convaincue que votre maison a un énorme potentiel. Quel budget vous avez? 80 000 $. C'est une très belle somme. Je ne sais pas si tout sera faisable, mais je ferai évidemment de mon mieux. Je suis sûr que vous ferez des merveilles. Vous y êtes attaché. Pas vous, mais vous allez adorer. Vous n'arriverez pas à me donner envie de rester. Je vous trouverai un autre toit et vous n'aurez qu'une envie, c'est vendre. Tu me lances un défi? Ouais, Tu es prêt? je suis prêt. C'est parti. Avec 950 000 $ de budget, Todd part à la recherche d'une maison familiale fonctionnelle qui stimulera l'imagination de Chris. C'est parti. De leur côté, Gillian et Julia, son assistante, cherchent à faire rester Amy grâce à un réagencement de rêve pour moins de 80 000 $. Impatiente de commencer? Et comment? C'est vrai? Bon,
Il y a du pain sur la planche dès ce salon. Cette famille a besoin d'une pièce à vivre. Quand je suis venue au départ, un de mes plus gros soucis, c'était ce mur. On va l'abattre pour que la famille puisse être ensemble. C'est évident et logique. Quand le mur aura disparu, on pourra reconfigurer la cuisine tout entière. On mettra l'évier sous la fenêtre. À l'emplacement actuel de l'évier, on mettra la cuisinière et on ajoutera un lave-vaisselle. D'accord? Ici, super. Ce serait logique de mettre la table pile au centre de la cuisine. À mon avis, on a un joli plan avec cuisine, salle à manger, salon et petite salle de jeu. Parfait. Voilà. Il faut embellir cette salle de bain. Il y a un placard derrière la baignoire. Si l'on s'en débarrasse, on peut augmenter la taille de la baignoire. La salle de bain serait beaucoup plus fonctionnelle. Pas mal, hein? Oui, c'est chouette. Le plus simple, c'est de virer tout ça et d'envisager un placard fait sur mesure, allant du sol au plafond, dans le but d'optimiser l'espace. Allons en bas. C'est censé être la tanière de madame. Et ce n'est pas joli à voir. Cette pièce a grand besoin d'organisation et de rangement. Faisons en sorte qu'elle soit aussi bien que la tanière de monsieur. La salle d'eau de Zoé. Et si on utilisait l'espace ici? On abat ce mur. On installe une baignoire ici et on décide que l'entrée sera dans le couloir. Parfait. Voici la chambre de Zoé. Le seul gros problème, c'est les tuyaux. À cause de l'ouverture sur le côté, ceux qui sont en haut entendent ce qui se passe ici. Et elle entend ce qui se passe à l'étage. C'est pas cool quand on a 16 ans. Si on règle le problème, les proprios pourront louer cet espace quand elle déménagera. Génial. J'espère que les ouvriers pourront les enlever. Nick, ne me dis pas que tu ne peux pas enlever les tuyaux. Je ne peux pas. Pourquoi ce n'est pas possible? À cause de leur emplacement. Il faut chauffer la pièce. La chaudière est ici. Ces tuyaux chauffent la cuisine, le salon et cette chambre. On ne peut pas les enlever, mais on peut les mettre dans le plafond. On l'a fait 100 fois. Ce sera pas la 101e. Toutes les solives vont dans ce sens. Pour encastrer les tuyaux, il faut qu'elles aillent dans ce sens. Baisse le plafond et ça fera un coffrage. C'est contraire à la réglementation incendie. Il faut oublier. Je commence mal. J'ai du boulot à l'étage. Tu me laisses comme ça? Oui. Ok, merci. T'en fais pas, je vais me sacrifier pour vous. C'est pas vrai. Bonjour. C'est à Perpète? Je sais qu'on est en dehors du quartier où vous habitez, mais vu le budget que vous m'avez alloué et la maison que vous désirez, on n'a pas le choix. C'est impossible de faire autrement. Ouverture d'esprit, c'est le maître mot. On regarde au moins. Venez. Cette maison rénovée de 204 mètres carrés comprend 4 chambres, 3 salles de bain, un rez-de-chaussée ouvert, une cuisine spacieuse, une suite parentale en sous-sol et un grand jardin. Mais elle est à 30 minutes du quartier demandé. Faites que le prix rende la pilule de la distance plus facile à avaler. Génial. Alors? J'adore. C'est super. Rez-de-chaussée ouvert avec cuisine, salon, salle à manger. J'adore cette cuisine. Je suis prête à emménager. Chris? Gillian va te donner la même chose. C'est sûr qu'elle va tout faire pour que ça arrive. Même si elle abat tous les murs de votre maison, elle ne pourra pas recréer cet espace. Elle n'a pas la superficie. Ma famille ne va pas se trimballer jusqu'ici. Ne sois pas aussi rigide sur l'emplacement et apprécie ce que tu vois. Montrez-nous. Tu vas forcément aimer ce jardin. Vous pouvez aligner vos dinos ici et vos canards en plastique là. Tu adores jardiner. Non, j'adorais ça. Notre jardin est fait. Je n'ai qu'à l'entretenir. Ici, il faudrait que j'arrache tout pour tout refaire comme je l'entends. Il faut être malade pour ne pas aimer cet endroit. Tout ce que je vois, c'est chiropracteur le mardi, kiné le jeudi. Arrête un peu. Ensuite, salle de bain du rez-de-chaussée. Tu as vu la baignoire? Avouez, on aime tous prendre des bains moussants. J'aimais bien quand j'étais petit, mais j'ai grandi. Chambre parentale. Il y a un piano. Qui peut avoir une idée pareille? Ce qu'il faut regarder, c'est l'espace et le fait qu'il y ait 2 placards. Il te tendrait un verre d'eau que tu dirais « Waouh !» Ça me fait penser que je ne serais pas contre un petit verre d'eau. Et où est-ce qu'on peut en trouver un?
Une salle de bain. Elle est vieillotte. Vous avez combien de suites parentales? Aucune. 0, oui. Et en voici une. Ça fait 100% de plus. On descend au sous-sol. Chez Zoé, Oui, quand on lève les yeux, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Des tuyaux. le chauffage. Ça vous plaît? C'est grand. Joli. La tanière 2.0? Peut-être. Je la visualise déjà. Ça fait 2 fois plus grand que votre sous-sol. Vous pouvez emménager de suite. On continue? D'accord. Dernière pièce. Jolie salle de bain. Elle plaira à Zoé. C'est pas elle qui paye. Peut-être que le prix vous fera changer d'avis. J'en doute. Quel est le prix de vente? 950 000. C'est excentré, 850 000. 938 000 $. Ce n'est pas si horrible. Exact. Le critère budget est rempli. Cette maison répond à tout ce que vous m'avez demandé. Sauf le plus important, celui qui prime sur tous les autres. Dans notre quartier. Ce type de maison n'existe pas dans votre quartier à ce prix. Prouvez-le. Cette maison est parfaite pour notre famille. Tu es vraiment casse-pied. Je le sais, Amy aussi. Cette maison vaut le coup de faire la route. J'essaie d'être réaliste. On a 950 000 $. On ne trouvera jamais de maison de cette taille dans Vancouver. Chris est tellement buté sur l'emplacement qu'il ne voit pas les atouts de cette demeure. S'il ne me montre pas un bien dans notre quartier qui correspond à nos besoins, je n'irai nulle part. S'il veut savoir ce qu'il peut avoir pour son budget dans son quartier, très bien. Je vais le lui montrer. Todd a la pression. Il doit trouver une maison abordable dans le quartier requis en ville. Pendant ce temps, les travaux de démolition commencent au rez-de-chaussée et Jillian doit annoncer de mauvaises nouvelles. C'est la première et malheureusement la seule chose que je vais vous montrer. Il n'y a rien à voir. En fait, on ne peut pas enlever les tuyaux. Pourquoi? Les solives vont dans ce sens, et comme les tuyaux vont dans l'autre, on ne peut pas les bouger. La maison ne le permet pas. Et on ne peut pas faire de coffrage à cause des normes. Zoé a tenu tout ce temps. On peut laisser tomber. C'est juste un petit pépin. Les rénovations ne commencent pas bien. Elles sont censées améliorer la maison et ce que vous me dites, c'est que cette baraque est pourrie. Non, comme tu viens de le dire, on commence tout juste les rénovations. C'est vrai que ça commence mal. Mais ne perdez pas de vue la finalité des travaux. Il y a plein d'améliorations en cours. Tout cet espace sera la nouvelle salle de bain de Zoé. C'est le rêve pour une ado. Super, j'en ai ras-le-bol de cette maison. À plus. Ce n'est rien. Je sais. Détends-toi. Zoé se débrouillera. Comment tu veux que je me calme? On investit beaucoup d'argent dans les travaux. On investit beaucoup d'argent dans les salles de bain et la cuisine. Les tuyaux, c'est un détail. Ce projet démarre très mal. Je sais que tu n'as pas encore changé d'avis, mais ça va être super, comme tout ce que Jillian a conçu. Je sais qu'à la fin des travaux, le résultat sera génial. Premier carton jaune. Bonjour. Pardon. Jillian aidera-t-elle Amy et Chris à retomber amoureux de leur maison inadaptée en la transformant en foyer familial grâce à 80 000 $ de travaux? Ça me montre juste que cette maison est pourrie. Même avec des spécialistes, ils n'ont pas de solution. Ou bien Todd convaincra-t-il cette famille recomposée à vendre leur premier achat en lui trouvant une habitation moderne en ville pour moins de 950 000 $? Pas de quoi s'extasier, c'est 2 fois trop loin. Bonjour. Bonjour. Alors, on est à 3 rues de chez vous. C'est vraiment près de chez nous, difficile de faire mieux. Écoutez, Cette rue est beaucoup plus calme que la nôtre, mais de quand date cette bicoque? avant de parler de l'extérieur, jetons un œil à l'intérieur. Cette demeure de 250 mètres carrés avec sous-sol aménagé comporte 5 chambres, 2 salles de bain et demie, une véranda, un garage, une place et se situe dans le quartier de Mandy. Son prix? Visitons d'abord. Après vous. Ça paraissait moins grand. Elle fait 111 mètres carrés de plus que votre maison. Tout ce que je vois, c'est des travaux à faire, du côté rue au côté jardin. On peut vivre ici, alors que chez nous, on se marche dessus. Vous pouvez agrandir la famille, vous étaler. C'est bien d'avoir de l'espace, mais ça implique des travaux. Tu as horreur de ça. Allez, on continue. Passons à la cuisine. Mais c'est pourri! Regardez-moi ça! Notre cuisine est plus ancienne et pourtant, elle est plus belle.
Mais celle-ci est plus grande. Il suffit de changer les portes et de mettre un coup de peinture. Cette cuisine n'a pas besoin d'être entièrement refaite. Bien sûr que si, Todd. Il faut être aveugle pour croire que ce n'est pas le cas. Je garde l'esprit ouvert. Un esprit ouvert? Parfait. Merci. Vous aussi? Moi aussi. Génial. Venez. Regardez ce jardin. L'entrée du garage prend 70% du terrain. La maison est plus grande. C'est vrai que le jardin est plus petit. Mais vous allez être obligé de faire des compromis. Ça va aller. Amy va vous tenir la main. Ça va mieux? Non. Je vous tiens la main? Non. D'accord. Ça alors? Je ne suis pas aveugle. Je sais qu'il faut rafraîchir. Le meuble est 2 fois plus long. 2 fois plus long et donc 2 fois plus moche. La chambre parentale, spacieuse. On peut garder le lit? Si vous voulez, je vous l'achèterai. Il y a la place pour un lit king size. La salle de bain privative. Privative? Dit comme ça prouve que vous êtes cinglé. C'est une suite parentale de plus que chez nous. Elle existe. Elle remplit un critère. Deuxième moitié de la visite. La chambre de Zoé, séparée du reste de la maison. Les tuyaux sont dans un coffrage. Ça marche. Elle aura de l'intimité ici. Tu sais très bien que Gillian ne réglera pas ce problème chez nous. Et voilà. Elle a la plus grande salle de bain. Elle serait heureuse, au lieu d'être fâchée contre toi sans arrêt. Il n'y a que le bonheur des filles qui compte. Et l'homme alors? Allons dans une pièce qui pourrait vous réjouir aussi. Chris, je vous présente votre nouvelle tanière. Il n'y a pas plus masculin que ça. Il y a du lambris, une cheminée qui fonctionne. Tout ce que je vois, c'est des travaux à faire, des frais à n'en plus finir. Et au final, elle coûte combien cette maison? Je vais tout vous dire à l'étage. D'après vous, elle coûte combien? 975 000? 899. 949 000 $. Bon sang, c'est notre budget maximal. On peut pas emménager sans faire de travaux. Votre priorité, c'était l'emplacement. On est à 3 rues de chez vous. Je ne vais pas vous contredire là-dessus, mais il y a 111 mètres carrés de plus à rénover. On s'en va. On est dans ton quartier, il y a un jardin et de la surface. Où est le problème? Incroyable. Je leur trouve la maison idéale dans leur quartier, dans leur budget, et Chris n'est toujours pas satisfait. Je suis d'accord sur la taille, l'espace, la surface, la tranquillité. Tout ça me plaît. Mais tout le reste est naze. Il ne comprend pas. Il y a 3 autres personnes qui ont besoin de vivre heureux dans cette maison. Zoé a besoin d'être mieux. Moi aussi. Et Mika a besoin de plus grand. On n'est pas en train de rigoler, là. Même si je dois en mourir, et je risque d'en mourir, je leur trouverai un bien auquel même Chris n'aura rien à redire. Je vais te prouver que Gillian sait parfaitement ce qu'elle fait. Parcourons ces 3 rues pour que tu vois ce que tu as déjà. Les gars, c'est génial. Je sens que ça va être magnifique. Nick, j'en reviens pas des progrès que vous avez faits en si peu de temps. Content que ça te plaise. Oui. Mais je t'en parlerai pas si ce n'était pas important. Malheureusement, il faut refaire la toiture. Non. Tout le toit? En entier, oui. Quand on a installé les luminaires encastrés, il a fallu ôter le plafond. C'était tellement humide là-dedans qu'on a eu l'impression qu'il pleuvait. Il y a 1 mètre de matériaux isolants. Je ne sais pas pourquoi. Ça a créé tellement d'humidité que c'était un véritable sauna. L'air chaud monte, les bardeaux se recourbent, ce qui fait que l'asphalte en dessous se fissure à cause du soleil. Et qu'ensuite, il pleut dans la maison. Quel enfer. Ça représente 10 à 15% de ton budget. Tu as vu la liste des travaux à faire? La réparation du toit n'entre pas dedans. C'est au propriétaire de le faire. Salut! Alors, ça rend bien, non? Bon sang! Je suis très contente du résultat. Les ouvriers travaillent bien. Cela dit, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nick va tout vous expliquer. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut refaire la toiture. Tout le toit? Oui. Pourquoi? C'était tellement humide qu'il pleuvait dans la maison. Ça ne se répare pas? Pas dans le cas présent, non. Ce n'est pas de notre ressort. Je n'ai pas le budget pour. C'est vous qui devez payer. Ça va coûter cher. J'ai besoin de prendre l'air. On n'a plus d'argent. Point. On ne peut pas trouver une solution? Non, il n'y a pas de solution. Je comprends qu'elle soit fâchée, mais j'y peux rien. Tu ne peux pas laisser en l'état. Tu dis ça parce que tout ce que tu veux, c'est déménager. Tu vas être obligé de vendre tes jouets, Chris. Il n'y a aucune rénovation dont on peut se passer. Tu sais, il y a de grandes chances pour qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas assez d'argent. Qu'est-ce qu'on fera dans ce cas?
Il est temps de faire des sacrifices, d'oublier le superflu et de garder l'indispensable. S'ils n'ont pas de quoi refaire le toit, il n'y a que la salle de bain de cet étage qu'on peut supprimer. Demandons à Gillian si c'est possible. On a atteint la limite de notre budget. C'est impossible. On ne mettra pas un sou de plus dans les travaux. Il n'y a rien qu'on puisse abandonner, sauf la salle de bain de cet étage. C'est la mienne. Il est hors de question de tirer un trait dessus. Le toit représente un gros danger. Sans lui, on s'en fiche d'avoir une salle de bain ou pas. Je dois donner le bain à notre fille. Occupez-vous du toit. Je m'occupe d'Amy. Tu t'en crois capable? Elle supprime ma salle de bain. Tu ne penses qu'à toi, alors qu'on a toute une famille que ça ne dérange pas. C'est toi qui ne pensais qu'à toi avant. Je dois prendre une décision difficile. C'est mon boulot. Cette maison est un puits sans fond. Je ne dépenserai plus un sou pour elle. Tu vois tout en noir aujourd'hui. Je ne laisserai pas Amy me plomber le moral. Je vais faire mon travail et au bout du compte, elle changera de disque. Génial. J'ai un nouveau toit, mais je dois faire une croix sur ma salle de bain. En quoi ça me donnera envie de rester? J'aurai encore plus envie de partir. Tandis que Gillian est décidée à garder son calme et à poursuivre les travaux malgré ses déboires, la colère monte quand Todd peine à trouver une maison intéressante. Vous m'avez encore prouvé que vous étiez taré. Personne ne peut vivre dans cette baraque. Il ne nous montre que des bicoques. C'est lumineux. Oui, c'est gai. Vous serez de bonne humeur dès que vous avancerez vers la porte d'entrée. Je n'en reviens pas d'être d'accord avec Chris. On n'aurait pas dû visiter celle-là. Elle est dans votre quartier. Qu'est-ce qu'il vous faut? On n'est même pas entré. La superficie est parfaite, elle remplit les critères. Et il n'est toujours pas content. Todd n'est pas le seul à avoir des problèmes. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce que tu peux voir sur cette image. C'est quoi? Ton tableau de distribution. Tous les câbles sont emmêlés. Oui, C'est dangereux, forcément. oui. Et malheureusement, les inspecteurs viennent demain. On n'a pas l'argent. On est à sec. La famille aussi, il n'y a plus d'argent. Si les inspecteurs viennent demain, il faut qu'on mette le tableau en conformité. Sinon, on prendra plusieurs jours de retard. Minimum. On y va. Je ne sais pas ce que je vais supprimer comme travaux, mais il va falloir. On est fauchés. Salut! Ça va? Oui. Quand on a attaqué la lingerie, on a découvert quelque chose de dangereux. L'électricité devait être mise en conformité pour passer l'inspection. Comme ça a coûté de l'argent, la salle de bain de Zoé ne sera pas refaite. C'était un de nos critères. Je suis d'accord. C'en était un pour moi aussi. Mais avec un budget limité et une maison aussi ancienne, je dois faire primer la sécurité. Zoé n'a plus rien de ce qu'elle voulait. Je ne sais plus comment m'en sortir. Vous me supprimez tous mes arguments. Quand j'en aurai fini avec la maison, vous aurez un coup de cœur. J'espère. Tu ne vois pas que la maison entière est un problème? Je dois prendre les décisions qui s'imposent. Tu veux que je te dise que je suis en colère? Oui, je le suis, moi aussi. On n'a pas de salle de bain, les tuyaux restent. Je ne vais pas être contente si on a moins de la moitié de ce qu'on a demandé. Ce n'est pas génial d'avoir à dépenser de l'argent pour des imprévus. Mais ce qui est génial, c'est de savoir qu'à la fin des travaux, je pourrais dire à Amy, « Je vous l'avais bien dit », parce qu'elle va adorer. Il faut que tu sois ouvert à ce que Todd nous montre. Je suis ouvert à une nouvelle maison, s'il a quelque chose de mieux que ce qu'il nous a présenté pour l'instant. Dites, attendez. On est d'accord qu'on a épuisé les biens de votre quartier. Ouais. Pour que je puisse faire mon travail, il faut qu'on aille voir ailleurs. Est-ce qu'on retourne au nord? C'est trop loin. À l'est? On peut aller plus à l'est. Non, c'est moche là-bas. Bon sang, l'immobilier est trop cher à l'ouest. La seule solution qui reste, c'est le sud. Ça te rapproche du travail. Je serai d'accord. Super, on a enfin un d'accord. Allons-y. Alors que Todd persévère, Gillian et Julia supervisent le parachèvement de leur projet. C'est la dernière ligne droite. On a la cuisine. Celle que tu voulais. C'est génial. On remplace le luminaire. Bien sûr. C'est super. J'en ai marre de dépenser des sous pour la structure. Je veux voir mon argent ici. Tout prend forme. Maintenant, il faut qu'on choisisse les briques pour la cheminée. Allons-y. Parce qu'on a franchement besoin de quelque chose de vraiment magique et de vraiment beau pour épater les propriétaires. Ouais. C'est parti. OK. Bonjour. Vous êtes impatient de visiter? J'ai hâte de vous montrer.
Chris, vous avez dit que vous étiez prêt à changer de quartier si je vous trouvais un bien qui vous rapprocherait du travail. Vous avez réussi. 20 minutes de marche, pas de pont à traverser. Cette maison, récemment rénovée de 204 mètres carrés de type duplex, comprend 4 chambres, 3 salles de bain, un espace ouvert, un jardin clos, une vaste terrasse et de nombreux rangements. Elle est en dehors du quartier, mais plus proche du travail de Chris. Son prix? On visite d'abord. Voilà, grande entrée. Si le reste de la maison est pareil, ce sera super. On est à peine entré et vous êtes déjà content. Du calme, c'est seulement l'entrée. C'est chouette. Carrément. Il est d'accord. Votre nouvelle cuisine. Joli. Il y a un îlot. Toute la famille peut manger là. Vous pouvez voir tout le monde quand vous cuisinez. Oui, je reconnais qu'on n'a plus qu'à poser nos cartons. Ça vous fait bizarre d'être positif, mais habituez-vous. N'ayez pas peur. Suivez-moi. Il y a encore un trésor derrière cette porte. Regardez. Ça alors? Elle est 3 fois plus grande que la nôtre. La salle de bain que Gillian ne me fera pas. Vous n'en aurez pas? Non, Pas de salle de bain. rien du tout. Ouais, D'accord. c'est mieux ici. Première chambre. C'est lumineux. C'est une chambre de bébé pour l'instant. Mais ce sera votre pièce, Chris. Pourquoi faire? Je vous aiderai à installer votre collection. Il essaye de ne pas aimer. Oh, wow. T'en dis quoi? J'aime tout, mais j'ai encore de l'espoir pour ma maison. D'accord. Mais pendant que vous pensez à elle, regardez un peu. Ce sera pas ma pièce. Je serai banni d'ici. C'est possible. Mais il y a une pièce où vous passerez peut-être du temps. Oh, wow. C'est grand. 2 fenêtres, dont une dans la douche. C'est la salle de bain privative. Vous vous souvenez quand vous avez parlé de salle de bain privative dans l'autre maison? Ça, c'en est vraiment une. Cet étage est parfait pour vous et Mika. Le prochain espace qu'on va visiter sera parfait pour Zoé. En chemin, je vous montre le jardin. Voici la terrasse. Ça vous plaît? Elle est super. Elle prend la moitié du jardin, qui n'est pas bien grand d'ailleurs. Il vous demandera du travail, mais vous en êtes capable. Ce jardin est un point négatif. Très bien, d'accord. Si on longe la terrasse, on arrive dans un appartement indépendant entièrement refait à neuf. C'est mignon. C'est la seule entrée? Zoé sera légèrement isolée du reste de la maison. Elle sera complètement isolée. Elle a besoin d'intimité. Il faut surveiller les ados. Voici la chambre, Wow. c'est spacieux. Oui. Et derrière, la salle de bain. Ooh. Gillian en fait aussi une grande pour Zoé? Jillian Elle ne isn't lui fait rien du tout. anything. Vous plaisantez? On a enfin rempli tous les critères que vous demandiez. Tout, sauf le jardin et l'appartement indépendant. Avant d'aller plus loin, parlons budget. La maison est vendue combien? I think with this Elle coûte au moins $1 million. $1 million. Je dirais 1 million aussi. 948 000 $. Voilà ce qui se passe quand on s'éloigne légèrement de la ville. Dès qu'il nous montre une maison, son prix atteint notre limite budgétaire. On n'a aucune marge. Si vous voulez trouver une maison qui réponde à tous vos besoins, c'est le prix qu'il faut mettre. Qu'est-ce que tu as? Tu adorais cette maison. Et je l'aime bien. Difficile de faire mieux. C'est génial de voir une maison sans travaux. Vu la surface et les améliorations par rapport à chez lui, même Chris commence à envisager un déménagement. So you would On achèterait alors? J'y réfléchirai, mais pas avant d'avoir vu ce que Gillian a fait. Est-ce que ça suffira pour que Chris rompe avec son jardin et qu'il se réconcilie enfin avec son budget? Le temps nous le dira. When you see that Quand tu verras que Gillian s'est plantée, tu devras envisager cette maison comme solution. this as an option. Je dis juste que si j'ai donné une chance à Todd, tu dois faire pareil avec Gillian. Salut. Salut! Entrez! D'accord, bienvenue. Dis donc, Ça change. t'as vu? C'est fantastique. La maison est méconnaissable. On a incorporé de nombreux rangements pour les jouets. On a refait la façade de la cheminée. J'adore. J'adore. Superbe. Et voici la cuisine. Nouvelle table. Oui, vous avez un endroit pour manger, ce qui est génial.
Maintenant, l'évier est sous la fenêtre, comme promis. Magnifique. L'espace est ouvert. C'est idéal pour recevoir. On se sent comme chez nous. Je reconnais que ça change. Passons à la chambre. Tadam! Regardez tout l'espace de rangement qu'il y a. On reste, c'est évident. Attendons la suite. Tu as vu? Vous aviez besoin de placards et d'un lavabo. On a installé des comptoirs et des rangements haut de gamme. Maintenant, vous avez un tas de placards. Je suis un peu sans voix. J'adore la couleur. C'est beau. Elle a assuré. Vous avez assuré. C'est phénoménal. Jillian a clairement cassé la baraque. Cette maison est fantastique. Mais je vous ai montré un bien qui n'a besoin d'aucun travaux, avec un énorme espace ouvert, une cuisine spacieuse faite sur mesure. Elle est plus grande qu'ici. Il y a une tanière pour Chris et en bas, Zoé aurait un appartement et de l'intimité. Vous devez faire un choix. Mais avant de vous décider, j'ai un dernier document à vous montrer au sujet de votre maison. Wow! Avant les travaux, cette maison était estimée à 750 000 $. Après des travaux d'un montant de 80 000 $, leur bien vaut à présent 845 000 $, c'est-à-dire 95 000 $ de plus. Tout va bien? Très bien. J'ai hâte. Bien. Ils doivent prendre une décision importante. Malgré une rénovation remarquable du rez-de-chaussée, l'ajout de rangements et la montée en gamme de la lingerie, des imprévus ont empêché Jillian de refaire les 2 salles de bain et d'enlever les tuyaux de la chambre de Zoé. Todd, lui, a réussi l'impossible en impressionnant Chris avec la dernière maison visitée. Elle rapproche Chris de son travail, mais le jardin est plus petit et elle laisse beaucoup trop de liberté à Zoé avec son appartement indépendant. Amy, on dit quoi? Ils sont subjugués par la beauté de leur intérieur. C'est tout. J'espère pour toi qu'ils se concentrent sur celui-ci et pas les autres. Je ne sais plus quoi faire. J'aime encore plus notre maison qu'avant. Elle a l'air heureuse. Je ne m'attendais pas à ça. Le résultat dépasse toutes mes attentes. Au fait, et la salle de bain? Et la salle de bain? C'est ça qui me fait envisager la maison qu'on a visitée. Tu n'as rien fait en bas? Il y a plein de salles de bain là-bas. C'est grand et beau. Zoé sera indépendante. Elle aurait son propre appart séparé de la maison. Oui, Elle le convainc qu'ils ont besoin de déménager. n'oublie pas qu'elle finit le lycée l'année prochaine. Tu n'as pas trouvé de beau jardin. Ça compte. Le jardin était grand, mais il n'y a rien à part de l'herbe sèche, des mauvaises herbes et du boulot. Comme je l'ai dit, tu es un artiste. Tu peux te l'approprier. Je suis pas prêt à partir. Ils se sont décidés. Allons aux nouvelles. Vous avez choisi? Tout à fait. Vous aimez? Ou vous vendez? On vend. Mais c'est excellent, ça! J'applaudis! Dégoûté. Vous rigolez? Très bon choix. Non? Non. Je suis désolé. Vous serez très heureux dans votre nouvelle maison. Merci. Félicitations. Bon choix. C'est dur, mais je suis contente pour vous. Elle m'emmène boire un verre. Après toi. J'en ai bien besoin. Je te suis. C'est toi qui payes. Même si Amy et Chris ont été stupéfaits par le résultat des travaux, ils ont décidé de déménager dans une maison qui répondra aux besoins de leur famille recomposée. C'est la famille qui prime, pas les individus. Todd nous a montré un bien parfait pour une famille. Tu vas admettre que j'ai gagné? Je n'en reviens pas que tu aies réussi à faire déménager cette famille. Tu n'en reviens pas? Non. Tu me voyais perdre. Franchement, oui. Tu me trouves pas compétent? T'es pas mauvais comme agent. Pas mauvais. Je dirais que je suis génial. Ça te fait du bien? Ouais, Dans ce cas, bravo. merci. Voilà ton verre. Je pourrais m'y habituer. Et vite.